quand je parlerai toutes les langues, quand j'aurai le don de l'interprétation et lorsque ma foi sera grande au point de déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de cette nouvelle livraison de votre programme hebdomadaire Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. C'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine arrosée de bénédictions disponibles pour le peuple de Dieu que vous êtes. Une nouvelle semaine où nous sommes encore en compagnie avec le Père André-Marie, avec qui nous partageons communément ce plateau de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Bienvenue mon Père. Merci Monsieur Joël. Comment vous allez? Je me porte bien Monsieur Joël et les activités pastorales vont bon train. Parlons des activités pastorales. Je rappelle que vous êtes prêtre à la communauté missionnaire Saint-Jacques de Compostelle de l'église orthodoxe d'Italie au Cameroun. Parlant justement de l'église orthodoxe d'Italie au Cameroun, je vous invite à suivre ce reportage qui plante le décor de cette communauté au Cameroun et on revient juste derrière. À tout de suite. L'Église catholique orthodoxe, une église pas comme les autres. Elle est implantée au Cameroun et mène sa mission. Née de l'éclatement de l'Église universelle, elle dont le nom signifie juste ou bonne doctrine, fonctionne avec des doctrines et sacrements bien spécifiques. Le prêtre orthodoxe est un prêtre qui est sous la juridiction d'un patriarche. Le catholicisme romain, par exemple, estime que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ça, c'est des problèmes d'ordre théologique. L'orthodoxie estime que l'Esprit Saint procède uniquement du Père. Nous connaissons les mêmes sacrements, le baptême, la communion, la confirmation. Au Cameroun, l'Église catholique orthodoxe connaît une représentativité plus ou moins importante. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. L'orthodoxie ne cherche pas à appâter les fidèles. Il ne cherche pas à avoir beaucoup de fidèles dans l'orthodoxie. On essaye d'avoir la qualité en fait. Dans l'orthodoxie, on peut avoir 1 ou 2 fidèles pendant la liturgie, ça suffit. Pourvu que les 1 ou 2 fidèles soient des fidèles engagés qui mettent en pratique la parole de Jésus. Et avec cette représentativité assez réduite, celle-ci connaît des difficultés, même si elle ne l'empêche guère de fonctionner. Les problèmes que nous avons rencontrés sont les suivants. Comme le catholicisme romain est installé depuis assez longtemps dans cette partie, je vais dire, du globe, le catholicisme romain a réussi à faire en sorte que les gens ont fini par croire que Dieu est catholique romain. Donc les gens ont des appréhensions et des préjugés. Ils se disent que c'est un truc nouveau, ils ne connaissent pas et ils identifient facilement l'orthodoxie à ce qu'ils appellent des sectes ou des cercles ésotériques. Les populations locales, chaque fois que nous on va s'installer, comme nous avons une liturgie assez différente, ils ont l'impression que comme ce n'est pas une liturgie qu'ils ont l'habitude de côtoyer, d'expérimenter, ils se disent ça ce n'est pas l'église catholique romaine, c'est des sectes, c'est des cercles ésotériques. Donc voilà les difficultés, le peuple n'est pas habitué, les liturgies sont différentes, pourtant les enseignements sont les mêmes, la disponibilité est différente. Et nous, dans l'orthodoxie, comme on est un peu renfermé, ça fait en sorte que les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas facilement accès à nous. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe d'Italie, nous avons jugé bon de commencer à saisir les médias afin de mieux se faire connaître. Et nous avons jugé bon de mettre en avant un aspect que, par exemple, dans le catholicisme romain, c'est un peu ralenti, c'est la diaconie des malades. Dans l'orthodoxie, le prêtre orthodoxe, à un moment donné de sa formation, va recevoir ce qu'on appelle l'exorcista, qui est la faculté pour lui remise par l'évêque de pratiquer un exorcisme, chose qui dans l'église catholique romaine a régressé et n'est confiée qu'à quelques sélections de prêtres. Ici, les dirigeants, contrairement à l'autre église catholique, ont le droit de fonder une famille, ce qui fait alors sa particularité. C'est un prêtre qui peut se marier, et d'ailleurs le mariage est même obligatoire dans l'église orthodoxe. Il peut avoir une femme et des enfants, avoir un travail en même temps que de ses charges sacerdotales, tandis que le prêtre catholique romain est un prêtre qui fait vœu de chasteté. L'église catholique orthodoxe, peu connue du public camerounais, a une structuration et un fonctionnement bien précis basé autour d'une hiérarchisation bien définie. Si on nous enseigne que le prêtre vit de la providence divine exclusivement, ça veut dire que le bon prêtre orthodoxe va d'abord vivre de son ministère.
la manière dont il est disponible pour les chrétiens, la manière dont il va mettre en avant la mission de Dieu, Dieu prendra soin de lui. L'orthodoxie d'Italie et le Saint-Diocèse hexacal de Lunier est structuré sur le territoire national tel que suit. Il y a la communauté des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle que nous sommes. Et à la tête de cette communauté, il y a un archiprêtre, le Père Christian de Marie, qui est d'ailleurs le supérieur de la fraternité. Et en tant qu'archiprêtre, il est le représentant officiel de l'évêque. C'est ce que nous appelons le vicaire général. C'est lui qui statue sur des questions nationales qui ont créé à l'Église orthodoxe d'Italie et il fait un compte rendu au siège primatial à Pistoia. On a l'archiprêtre Christian de Marie, ensuite on a le chancelier, ensuite on a le recteur. Je suis le recteur au Cameroun et pour la sous-région d'Afrique centrale et moi je suis également le recteur qui a été affecté à Pistoia auprès de l'évêque. Nous avons le chargé de vocation. Comment se structure pour le moment cette petite communauté et nous sommes pour le moment un seul diocèse pour le moment. L'Église catholique orthodoxe, une église, une communauté chrétienne. Merci à Éric Bilon pour cette signature mature du reportage qui plante le décor, qui présente finalement la communauté missionnaire Saint-Jacques de Compostelle de l'église orthodoxe d'Italie au Cameroun. Mon père, quand même, un mot, un constat quand même qu'on fait, c'est que entre vous prêtres, vous avez une appellation assez particulière. Je sais que vous, c'est le père Landry-Marie. Landry-Marie, il y a le prêtre, le père qui a aussi une connotation Christian de Marie. Il y a un autre Daniel de la Rédemption, le père Abel de la Résurrection. Vous êtes né avec ces ajouts-là de la résurrection de Marie, Marie de la Rédemption? Mais non, Monsieur Joël, en fait, quand vous faites une formation sacerdotale chez nous, à un moment donné, vous allez, par inspiration du Saint-Esprit, proposer à votre supérieur des noms de saints qui vous seront octroyés et vont vous accompagner dans votre sacerdoce. En ce qui me concerne, j'ai choisi la Vierge Marie et le Père Christian également. Ou alors vous choisissez le nom d'un concept qui rappelle la chrétienté, comme le Père Daniel de la Rédemption et le Père Abel de la Résurrection. Et ce concept permet en fait que tout votre ministère va tourner autour de ce concept et l'Esprit Saint va se déployer dans ce concept auquel vous vous sentez lié sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord, merci bien. Entrons dans le vif du sujet, le thème de ce jour. Soyez rassurés, les textes ou alors le texte qui va ponctuer notre entretien de tout à l'heure sera lu dans un très court instant. L'occasion de rappeler qu'aujourd'hui nous parlons de la chute originelle. C'est le thème de ce jour. Ça va s'afficher au bas de l'écran tout à l'heure. La chute originelle, c'est le thème de notre entretien de ce jour. Mais allons rapidement à la régie afin d'écouter ou de suivre la lecture tirée du livre de Genèse au chapitre 3, versets 1 à 24. On lit et on revient juste derrière le décor. À tout de suite. Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Retour sur le plateau de votre émission hebdomadaire Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Mon Père, nous avons suivi la lecture tirée du livre de Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. Il y a quand même une question que je voudrais poser pour nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons suivi la lecture, il y a un endroit où la femme dit clairement que c'est le serpent qui lui a donné le fruit défendu. Du coup, Dieu applique la sentence et il dit carrément au diable, puisque tu as fait ça, tu marcheras désormais avec ton ventre. Il dit, tu ramperas, tu seras différent des autres animaux de la forêt. Avant ça, le serpent avait quelle forme? Puisque d'avance, on sait que le serpent, il fait ce mouvement-là. Justement, nous avons choisi ce test à dessein, M. Joël, pour apporter justement des éclaircies. Oui. Et là, vous avez posé justement une question que la plupart des gens ne se posent pas, ou lorsqu'ils se la posent, ils semblent ne pas avoir des éléments de réponse concrets. Pour répondre à votre question, ici, je voudrais juste rappeler que nous sommes en train de parler de la chute originelle. Et dans la chute originelle, nous faisons intervenir des personnages mythiques, c'est-à-dire Adam et Ève. Dans les émissions précédentes, j'avais dit que Adam et Ève est un mythe, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire racontée avec des faits historiques, mais c'est une réalité métaphysique qui va plus loin que l'histoire. Donc pour répondre à votre question, en fait, il n'y a pas un serpent qui parle au jardin d'Éden. Il n'y a pas un Adam, il n'y a pas une Ève, mais il y a le mythe d'Adam et Ève qui nous est relaté dans le but que nous prenions conscience de ce que Dieu attend de nous. Donc il n'y a pas une forme préexistante que le serpent avait, mais le serpent symbolise toutes les tendances humaines qui vont le pousser à désobéir à Dieu, en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire pour répondre à cette question. Pour continuer dans l'interprétation du texte, nous voyons très bien que Adam et Ève sont le premier homme et la première femme qui désobéissent à Dieu. Ils vont manger le fruit de l'arbre défendu. Et ici, quand on parle du fruit de l'arbre défendu, c'est la désobéissance. Il ne s'agit pas d'une paume, il ne s'agit pas des relations sexuelles, il ne s'agit pas de l'orgueil. Mais quand on parle du fruit défendu, on parle de la problématique de la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, par leur désobéissance à Dieu, ont expérimenté l'interdit. Et c'est cet interdit qu'on va appeler le fruit défendu.
à la fin du texte, ou alors à la suite du texte, on voit très bien que, après qu'ils aient eu à désobéir à Dieu, que Dieu leur ait donné des instructions, on constate que l'Éternel donne à chacun un châtiment. Et il y a un châtiment qui est mis en exergue, sur lequel je voudrais m'appesantir ou m'attarder. C'est notamment le châtiment de la femme. L'Éternel lui dit: parce que tu as amené ton mari à désobéir, voici que tu enfanteras dans la douleur. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les nouvelles technologies, on se rend compte qu'il y a des femmes, lorsqu'elles prennent un style de méthode, je veux dire, d'antidote, ou un style de... Il y a des produits qu'on injecte à une femme pour qu'elle ne puisse pas avoir la douleur lorsqu'elle enfante. On se pose la question, est-ce que la parole de Dieu ne va plus s'appliquer? Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes à qui on va injecter des produits et elles enfantent en dehors de la douleur. Alors que dans la Bible, le Seigneur a dit, tu enfanteras dans la douleur. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la plus grande douleur d'une mère? Quelle est la plus grande douleur d'une femme qui a enfanté? La plus grande douleur d'une femme qui a enfanté, c'est de voir ses enfants se diviser. C'est de voir qu'il n'y a pas union dans sa famille. C'est de voir qu'au milieu de sa propre progéniture, de sa propre postérité, il y a des querelles, des chamailles. Il y a le frère qui veut tuer la sœur qui veut tuer le frère. Il y a ces jalousies qui vont amener des querelles et des querelles qui vont amener les guerres qui vont apporter la mort dans la famille. Donc lorsque l'Éternel punit la femme, il est en train de lui dire que ta douleur, en fait, ne sera pas que physique, elle sera une douleur permanente psychologique, parce que dans ta famille, tu ne retrouveras pas souvent la paix et l'harmonie que ton mari et toi aviez au jardin d'Éden lorsque vous étiez en harmonie avec moi. Voilà un peu une petite interprétation que je peux apporter de cet extrait du livre de la Genèse. Et je pense qu'il y a quelques téléspectateurs qui nous ont écrit. On va essayer de répondre à leurs interrogations. D'accord, ce sera tout à l'heure. Finalement, pourquoi on a comme impression, peut-être c'est pas l'impression, mais c'est fait, c'est dit, on se rend compte que Dieu parle tantôt tantôt au pluriel, il parle tantôt au singulier. Pourquoi choisit-il ce genre de registre? À qui s'adresse-t-il véritablement? Tout à fait, c'est une très bonne question, Monsieur Joël. Je vais tout de suite y apporter des éclaircies en remontant à l'étymologie gréco-latine, comme on le fait communément dans cette émission. Alors, je voudrais prendre un exemple plus concret. Dans les émissions précédentes, on a par exemple dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et le mot Dieu, en grec, c'est Elohim. Oui. Et le verbe, quand on dit Dieu créa, on dit Dieu créa, Elohim créa. Le verbe en grec c'est barat. Le verbe est au singulier et Dieu, Elohim, est au pluriel, parce que en hébreu, dans les langues sémitiques, le im symbolise le pluriel. Donc c'est un peu comme si on disait les dieux créa. Et dans la sémantique hébraïque, cela ne se peut pas. C'est pour montrer l'unicité dans la pluralité, en fait. C'est-à-dire que Dieu, il est à la fois un et simultanément, il est multiple. Ce que plus tard, Justin ou Tertullien va appeler les signes de la Trinité, en fait. Donc, lorsque Dieu parle au singulier, c'est pour montrer qu'il est l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il parle au pluriel, c'est pour montrer qu'il est à la fois celui qui est présent dans toutes ses œuvres que lui-même a créées. C'est pourquoi par moment il parle au singulier pour montrer que je suis l'origine, et il parle au pluriel pour montrer que je suis à la fois déployé dans tout ce que j'ai créé, en fait. D'accord. Et si on pouvait donner une explication véritable au fruit défendu, c'est quoi le fruit défendu nommément? Est-ce que ce fruit défendu, on peut le retrouver encore aujourd'hui? Est-ce que dans nos jardins, il existe ce fruit qu'avait consommé Adam, qu'avait consommé Ève et en avait donné à son mari? Très bien. Et c'est clair que quand on parle du fruit défendu, je l'ai dit dans mes propos liminaires tout à l'heure, on s'attend à voir, ou alors on visualise évidemment un fruit, vous le disiez tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit tout récemment, c'est un mythe. Et un mythe est une histoire racontée dans le but de nous véhiculer une leçon. Nous avons dit ici que le mot mythe vient du grec mythos, qui signifie le récit des origines. Donc, si on peut nommer le fruit défendu, c'est la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire que le fruit défendu, c'est chaque fois que je désobéis à la parole de Yahvé Dieu, je me déconnecte de lui, j'entre donc dans une situation de péché. D'où notre thème, la chute
originelle. Cette chute originelle signifie le péché, parce qu'en latin, le péché c'est peccatum. Et peccatum vient lui-même du grec ou de l'hébreu amartia, qui signifie le fait de se détourner. Donc le péché originel, c'est la désobéissance. Dans la traduction sémitique grecque et hébraïque, c'est le fait de se détourner de Dieu. C'est ça le péché originel. D'accord. Alors, devons-nous craindre les adhérents des sectes ésotériques et plusieurs marabouts finalement, ou alors on peut cohabiter facilement et normalement avec eux? Alors, dans la société actuelle, dans les familles, nous avons des oncles, des tantes qui font partie des cercles ésotériques et les chrétiens cohabitent avec eux. Mais j'ai l'habitude de dire que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Oui, vous pouvez cohabiter effectivement avec un parent, une parenté qui est dans un cercle ésotérique ou qui est un marabout, mais à la question, devez-vous le craindre? Je réponds non. Le bon chrétien n'a pas peur d'un marabout. Le bon chrétien n'a pas peur d'un sorcier. Le bon chrétien n'a pas peur de celui qui est dans un cercle ésotérique. Pourquoi? Dans Matthieu 14, 27, Jésus se révèle aux apôtres et leur dit: n'ayez pas peur. Le bon chrétien n'a pas peur parce que l'Esprit de Dieu est avec lui. Et tant que le Saint-Esprit est avec lui, même si c'est ton oncle, ta tante qui est le plus grand marabout du monde, il ne pourra pas intenter à ta vie ni à la vie de tes enfants. Tant que tu as donné ta vie à Jésus, tu es sous la protection du Saint-Esprit et tu ne dois avoir peur que de la colère de Dieu dans ta vie et non d'une action d'un marabout, d'un féticheur, d'un secteur ou d'un chiromancien et que sais-je encore. Ah, d'accord. L'autre question, mon père, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Genre, il a donné sa vie à Jésus et puis il a sombré dans peut-être la débauche quelque temps et puis il décède. Est-ce qu'après sa mort, il peut perdre son salut? Alors oui. C'est clair que toute la vie chrétienne est régie par la parole de Dieu, de Jésus-Christ, et nous devons faire l'effort de ne pas perdre justement notre salut, comme vous le disiez, c'est-à-dire l'accès au paradis, qui est l'état de grâce originelle. Un chrétien peut perdre son salut par un comportement de débauche, par un comportement d'idolâtrie. On l'a vu dans les textes du dimanche, par les beuveries, par les ripailles, par les orgies, les partous. Toutes ces attitudes qui sont un style de vie qui nous conduisent au péché sont des attitudes qui vont nous faire perdre la place au paradis. En d'autres termes, je perds mon salut lorsque toute ma vie chrétienne est régie par le péché. Et c'est pourquoi nous devons faire l'effort de nous désolidariser, de nous déconnecter du péché, afin que la grâce originelle qu'Adam et Ève, nos ancêtres, avaient auprès de Dieu, nous soit à nouveau accordée. Alors oui, je peux perdre mon salut si toute ma vie est régie par le péché. Et nous l'avons dit, le péché c'est se détourner, s'éloigner de Dieu, se couper de Dieu. D'accord, mais maintenant si, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le récit de la chute originelle est pratiquement un mythe, est-ce à dire que toute la Bible serait un mythe? Alors non, le début de la Bible, je vais dire les 11 premiers chapitres de la Genèse, sont des livres mythiques, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait des études ancestrologiques, on n'a pas trouvé de preuves d'existence de ces personnages. Mais comme j'ai dit, il faut bien comprendre la réalité du mythe. Le mythe signifie le récit des origines. Donc, toute la Bible n'est pas un mythe, mais le début de la Bible est un mythe qui nous explique le récit des origines. D'accord, on va prendre une pause et on revient juste derrière. À tout de suite. Retour sur le plateau de votre émission hebdomadaire Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Mon père, peut-être l'occasion maintenant de rappeler le programme en communauté, les séances de prière, parce qu'il est clair que c'est le charisme de votre communauté. Vous faites dans la diaconie des malades. Comment ça se fait? Comment ça se passe pour ceux qui nous regardent et qui ont des maladies quelconques et qui ont besoin de délivrance?
Très bien. Moi, je suis à la paroisse Saint-Raphaël-Archange de Coua. Tous les mardis, après la messe de 6h30, je reçois avec le Père Christian de Marie. Le jeudi, après la messe de 6h30, nous recevons les malades, ceux qui ont des problèmes mystiques, des ensorcellements, des envoûtements. Le samedi, après la messe de 8h, nous recevons. Et le dimanche, après la messe dominicale qui a lieu à 9h30, nous recevons également. Voilà pour le programme à Okoua. Merci bien. Peut-être un mot de bénédiction pour ceux-là qui nous suivent actuellement. Oui, comme j'ai dit, une téléspectatrice m'a toujours demandé de faire une prière. Alors, par le nom du Christ Jésus, assisté de l'Esprit Saint, je prie que toutes les personnes qui regardent ce programme, qui ont des problèmes d'accouchement, qui ont des problèmes d'ensorcellement, d'envoûtement, des blocages ténébreux, mystiques, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au moment où vous nous regardez, que vous soyez libérés de toutes ces douleurs et que vous entrez en position de vos grâces. Soyez bénis et à très bientôt. Amen. Merci mon Père pour votre présence ce jour dans le cadre de ce programme. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de votre programme Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ, ce sera dimanche prochain à la même heure sur le même canal, le 311. Restez en compagnie des programmes de Cam10 Télévision, la plus républicaine des télévisions. Bien le bonjour.